Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu de mise au point et expliquer comment j'ai commencé à accumuler, comment ça a commencé tout ça, pourquoi je déteste autant les logements, mais de manière plus explicite. Pas juste dire ça m'écoeure, mais aller plus loin. Puis les aides psychologiques que j'ai eues, parce que oui, il y a des gens qui disent: Ah, va consulter, tu as besoin d'aide. J'ai déjà consulté, puis je vais vous dire comment ça s'est passé. J'ai consulté à 3 reprises. Puis, bon, je vais vous donner le détail dans mon suivi. En fait, je vais aller d'ordre chronologique. Je vais partir du premier logement, puis comment quand l'encombrement a commencé. Puis, ben, les suivis psychologiques sont parmi ça. Donc, je vais vraiment y aller en ordre. Puis, j'ai aussi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est des livres sur le désencombrement. Donc, pour commencer, quand je suis parti de chez mes parents, au début, j'espérais la grande liberté, un peu comme n'importe quel jeune qui part de chez ses parents. Puis, quand j'avais un appartement, au prix que ça me coûtait le logement et l'électricité, je me suis rendu compte que mon emploi au salaire minimum, un salaire de misère, en fait, l'emploi ne couvrait même pas le prix du logement et de l'électricité. Donc, j'ai dû trouver un deuxième emploi, puis je me suis rendu compte que je travaillais carrément comme un esclave. On avait remplacé les chaînes des anciens esclaves carrément par des factures. Donc, je devais travailler 80 heures par semaine pour arriver à joindre les deux bouts. J'étais carrément brûlé. Finalement, je rêvais de m'amuser avec mes amis, c'était pas le cas. Je travaillais jusqu'à l'épuisement pour arriver à payer les factures. Donc, c'est là que je me suis dit, ça n'a aucun sens. J'ai une paye complète de une paye de 40 heures semaine fois tout le mois. On dit, un de mes deux emplois servait uniquement à payer le logement. Puis le deuxième, un coup l'électricité payée, il en restait plus beaucoup. Donc, j'avais de la misère, je mangeais des pâtes blanches, puis des choses qui coûtaient pas cher parce que l'argent passait tout dans le loyer et dans l'électricité. Donc, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que ça n'a pas de sens de payer autant pour se loger. Puis, bon, là, j'ai commencé à accumuler par rapport au fait que les gens me donnaient des choses. Parce que j'avais pas d'argent pour acheter quoi que ce soit, j'étais vraiment dans la misère. Donc, quelqu'un m'a donné une télévision. J'en avais déjà une. Là, un peu plus tard, quelqu'un m'a donné une. Ah, j'en ai une, je m'en sers pas. Est-ce que tu la veux? Mais là, je la prenais parce que je me disais, si ma télévision brise, ben, je pourrais jamais m'en acheter un autre avec le salaire que j'ai. C'est impossible. Je peux pas rien me payer. Puis c'est la même chose de micro-ondes. À un moment donné, je me suis retrouvé avec 3 micro-ondes. Mais je me dis, s'il y en a un qui brise, ils sont quand même anciens. Si le deuxième brise aussi, je vais faire quoi? Je peux pas m'en acheter un, j'ai pas les moyens. Fait que j'ai commencé à accumuler, mais j'avais peur de manquer. Je me suis dit, si quelque chose fait défaut ou j'en ai besoin, j'ai aucun moyen financier pour me le payer. Donc tout ce que les gens me donnaient, je le gardais. Comme un écureuil qui a peur de manquer de nourriture avant l'hiver. Donc j'ai vraiment commencé à accumuler à ce moment-là, par manque financier, puis je ramassais tout ce que les gens me donnaient. Donc je me suis retrouvé beaucoup de choses. Puis par après, j'ai trouvé l'emploi que j'ai et des contrats. Là, le salaire a augmenté. Donc, j'avais plus la peur de ne pas pouvoir m'acheter un four en micro-ondes ou quoi que ce soit. Mais ça s'est transformé et j'ai commencé à acheter. À acheter des choses dont j'ai toujours rêvé, que j'ai jamais pu me payer. Donc, c'est là que j'ai commencé à accumuler. Puis j'achetais en me disant, si je perds mon emploi, je ne pourrais plus jamais me l'acheter par la suite. J'ai toujours eu cette insécurité-là, la peur de manquer. Ça, c'est ce qui m'a apporté à vraiment accumuler. Je me dis, ah, je suis mieux de l'acheter maintenant. Si je ne travaille plus, je ne pourrais plus jamais me le repayer. Peut-être que je ne retrouverai pas d'emploi. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à avoir des emplois. Ça a toujours été ma grande inquiétude puis mon stress de réussir à trouver un emploi. Puis, entre-temps, cet emploi-là, je déménageais souvent. Puis, c'est un vrai calvaire avec le stock que j'ai. Puis, c'était pire. J'ai commencé à désencombrer il y a 3 ans. Donc, dans les débuts, c'était vraiment atroce. Là. À un moment donné, je ne défaisais même pas mes boîtes. Je prenais 2 à 3 mois pour tout déménager. Je me retrouvais à payer 2 places. J'arrivais même plus financièrement. J'étais toujours dans la merde. Puis, quand j'avais fini enfin de tout transporter mes choses, je rechangeais de contrat de travail. Donc, finalement, j'étais continuellement dans les déménagements. Je ne faisais même plus les boîtes. Puis, il est venu un moment où j'ai pris un entrepôt. Je me dis, ça ne sert à rien. J'arrive pas à faire suivre mes choses. C'est impossible. Là, je déménage trop souvent. Puis, avec ces déménagements-là, puis toutes mes choses qui étaient un fardeau, mais je ne comprenais pas c'était quoi l'accumulation, parce que pour moi, c'était comme mes réserves, c'est ce qui allait me sauver la vie si j'avais des problèmes. Puis, j'ai consulté, parce que j'étais comme épuisé de ces déménagements-là. C'est pas d'hier, là. Ça remonte à 10 ans à peu près que j'ai consulté la première fois. J'étais à ce moment-là, mon contrat de travail était à Sainte-Thérèse. Puis il y avait un organisme où il y a une aide psychologique, il y avait des travailleurs sociaux, puis des psychologues, il y avait aussi un dentiste. En tout cas, il y avait plusieurs services gratuits. C'est une place qui fonctionne par les dons.
Donc, tu n'as pas les longs temps d'attente des cliniques ou des hôpitaux où tu attends des mois avant d'être suivi puis de voir quelqu'un. Là-bas, c'était quand même assez rapide. Donc, j'ai commencé, j'ai expliqué mon problème, qu'à cause de mon emploi, je déménageais toujours, puis que chaque déménagement est un fardeau. Puis ils m'ont fait voir le travailleur social de la place. Lui, ce qu'il m'avait. Au début, la première chose qu'il a faite, c'est de faire un bilan financier pour voir, parce que je lui ai dit que je travaillais beaucoup, puis j'étais épuisé. Donc, puis il a voulu voir les dépenses que j'avais. Là, il s'est dit, qu'il a vu le bilan, il a dit ça n'a aucun sens. J'avais le prêt étudiant encore à ce moment-là. Donc, le prêt étudiant, le logement plus l'électricité, j'étais rendu à 80% de mon revenu. Puis je travaillais à peu près 100 heures par semaine à ce moment-là pour essayer de rembourser le prêt étudiant. Donc, il dit, c'était impossible, je ne pouvais pas réduire mes heures de travail à cause du prêt étudiant. Mais ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il commence à diminuer les choses que tu as chez toi pour essayer de diminuer le prix du logement pour être capable de payer le prêt étudiant plus rapidement. Puis il m'a dit, si tu arrives à que ton coût de vie et tu es capable de survivre avec l'aide sociale. L'aide sociale, c'est une aide de dernier recours pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui sont mal pris. Donc, n'importe qui y a le droit. Tu peux avoir l'aide sociale à un coût désespéré, donc si tu n'as rien. Donc, il me dit, si ton coût de vie, tes factures, ton mode de vie, pour arriver à survivre, tu peux vivre avec le montant de l'aide sociale. Il dit, tu n'auras pas d'inquiétude ni d'obligation à faire des emplois que tu n'as pas envie de faire. Comme dit, j'étais toujours obligé de déménager d'une ville à l'autre. J'étais tanné des déménagements déjà à cette époque-là. Il m'a dit, si tu perds ton emploi et tu n'arrives pas à en trouver un dans le même secteur, parce que j'ai jamais travaillé 2 emplois de fil dans le même coin, il dit, tu pourras toujours demander de l'aide sociale en attendant de trouver un autre emploi dans le secteur au lieu de déménager continuellement. Puis à partir du moment où tu es sur l'aide sociale, tu as le droit à Emploi Québec, qui eux vont aider à trouver un emploi, puis ils peuvent aider même à peut-être suivre un autre cours sans avoir à payer. Autrement dit, c'est une façon peut-être d'avoir de l'aide pour me sortir du pattern des déménagements. Puis, je n'avais pas envie de recrever au salaire minimum. J'arrivais même pas à payer l'essentiel. Autrement dit, je ne vivais que sur des dons. Donc, je n'avais pas envie de retourner au salaire minimum. Puis, la job que j'ai me permet de vivre et de me payer certaines choses, mais c'est les déménagements continuels. Donc, un autre problème. Puis, c'est ça, le travail social à l'époque avait dit de réduire mon coût de vie pour justement pouvoir dire non, je ne déménage plus, quitte à ne pas travailler et à demander l'aide sociale. Donc, c'était sa solution pour essayer de me stabiliser un petit peu. Mais comme à l'époque, j'étais pris avec le prêt étudiant, c'était impossible. Le prêt étudiant était 3 fois le montant de l'aide sociale. Donc, j'avais même pas vécu, j'avais même pas payé les comptes. Mais bon, il m'avait quand même apporté une solution. Le psychologue qui était à la place, en fait, ne savait pas vraiment comment traiter le problème d'accumulation. Les gens ne comprennent pas l'importance de l'attachement qu'on a à nos biens. Parce que c'est pas un problème qui était commun, puis ça l'est un petit peu plus aujourd'hui, mais il n'y a pas plus de spécialistes qui savent comment traiter le problème. Donc, le psychologue avait parlé un peu, puis avait essayé de traiter ça comme un trouble compulsif. Mais en fait, un trouble compulsif, un coup comme les achats compulsifs, un coup l'achat fait, je ne veux pas me séparer des objets. Donc, c'est comme une autre étape que les psychologues ne savent pas comment traiter. Le trouble, tu l'accumules. Autrement dit, c'est pas juste la compulsion, mais c'est le après. Donc, le psychologue ne savait pas vraiment comment m'aider dans ce sens-là. Fait que finalement, au bout du compte, j'avais commencé un petit peu à réduire, mais je m'étais découragé. J'avais vraiment beaucoup trop de choses encore à l'époque. Puis, quelques années plus tard, je suis tombé sur des livres, le livre de Dominique Laureau. Je ne me rappelle plus, c'est l'art de l'essentiel, ou je ne me rappelais plus exactement le titre. Mais ça parlait de faire du ménage, puis de désencombrement, justement. C'était ça le sujet du livre. Puis quand je suis tombé sur ce livre-là, j'allais à la librairie pour acheter autre chose. Puis quand je l'ai vu, ça a attiré mon attention. Puis en feuilletant, je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je ressens. Elle décrivait là, ma souffrance en détail. Autrement dit, je me suis rendu compte que toute ma souffrance, c'était vraiment le problème d'accumulation. Que la peur de manquer, la peur de perdre, de regretter des objets qui coûtent cher, l'inquiétude financière. En fait, tout ce qui me tracasse était dans le livre. Puis elle parlait un peu des conseils, comment aider à désencombrer. Puis c'est là que j'ai commencé à m'y mettre un peu plus sérieusement. Puis tout ce qu'elle écrivait, à chaque fois que j'avais un problème ou je me retrouvais face à une situation, en fait,
Tout était là. C'était vraiment plus efficace encore que le psychologue parce qu'elle elle avait vraiment mis le doigt sur le bobo, cette écrivaine-là. Donc, ce livre-là, je l'ai lu à peu près 100 fois. C'est vraiment une référence pour moi. Puis, c'est là qu'il y a à peu près 3 ans que j'ai découvert le livre. Puis, j'ai commencé à m'y mettre un peu plus sérieusement dans le désencombrement. Au début, c'était fou. J'arrivais même pas à circuler chez moi. C'était vraiment plein. Là. Je dormais par terre au sol dans la cuisine parce que l'appartement était trop plein. Puis j'ai travaillé des heures de fou pour avoir payé cet appartement-là aussi, parce qu'évidemment, plus c'est grand, plus ça coûte cher. Donc, je travaillais une centaine d'heures par semaine pour arriver à joindre les deux bouts, parce que le logement était beaucoup trop cher pour mes moyens. Tout ça pour mon accumulation. Donc, mon but à ce moment-là, c'était vraiment de désencombrer, puis je n'étais pas encore sûr de la vie en vanne. À ce moment-là, je visais la maison de chambre pour que justement ça me coûte le moins cher possible. Puis comme je disais, ça me révoltait de payer un loyer parce que, tu sais, quand on va louer, mettons, exemple, quelqu'un veut louer un outil pour faire un travail spécifique, il va le louer parce qu'il sait qu'il ne l'utilisera plus jamais. Ou même chose, on loue un kayak parce qu'une fois dans l'été, tu veux faire du kayak, ça ne vaut pas la peine de l'acheter et de le stocker chez soi. Puis un kayak, c'est quand même près de 800 donc c'est le genre de choses qui vaut à peine d'être loué. Mais par contre, qui aurait l'idée de louer un micro-ondes? Tout le monde se sert de leur micro-ondes de façon récurrente. Donc, si quelqu'un louerait son micro-ondes, en fait, il paierait 2 à 3 fois dans une année le prix de son micro-ondes. Mais le logement, c'est la même chose. Dans toute ta vie, tu aurais payé 2 fois ta maison. Puis, ce ne sera jamais à toi. Tu n'as rien. Tu as payé 2 fois, puis tu n'as rien au bout du compte. Donc, c'est beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne sera jamais à toi. Puis c'est ce qui me tue un peu, là. Et moi, je me disais, bon, une chambre à louer, c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc, moins je paye cher pour mes dépenses, moins je gaspille mon argent. Puis par la suite, à mon travail actuel, je suis tombé sur un collègue de travail que lui vivait dans un camping-car, un gros, lui c'est un autobus, un classe A. Parce que lui, ça faisait 30 ans qu'il était dans le métier. Il n'a jamais eu de stabilité comme moi. Il était garoché d'un bord puis de l'autre. Donc, lui, il en avait assez des déménagements. Puis, il avait acheté un gros camping-car, un classe A, la grosse autobus, puis il vivait carrément dedans parce qu'il était tanné des déménagements. Puis, j'avoue que de toujours devoir chercher des endroits où habiter, c'était difficile. Parce que des fois, tu arrives, le contrat est déjà commencé, donc toutes les places sont déjà prises. Surtout quand tu arrives dans une ville un peu plus petite. Des fois, il n'y a pas beaucoup de choses à louer. Il restait soit les choses trop chères, les logements avec des bails. Il restait comme les derniers choix, puis c'était pas nécessairement ce qui me convenait. J'ai même déjà dû habiter dans un entrepôt parce que je n'avais rien trouvé pour me loger dans le secteur. Sinon, j'aurais fallu que j'aille beaucoup plus loin, puis j'avais pas le goût de faire 1 heure et demie de route aller, 1 heure et demie de route revenir juste pour aller travailler parce qu'il n'y avait rien dans le secteur. Donc, ça a pris 1 mois avant que je trouve quelque chose que j'ai vécu dans l'entrepôt. C'est un petit peu pour ça que la vie en vente m'intéresse, parce que je ne me casserai jamais la tête à me dire est-ce que je vais trouver quelque chose, est-ce que ça va me convenir, est-ce que je vais rester dans un taudis parce qu'il n'y a rien d'autre. Puis le fait de toujours avoir mes choses avec moi, donc j'aurais pas besoin d'acheter quelque chose, de m'adapter à chaque place, parce que je vais être chez moi partout. Donc c'est ce qui me semblait intéressant avec la vie en vanne. Puis j'aurais pas de dépenses, donc je pourrais refuser certains contrats. J'avoue que je n'aime pas travailler en région éloignée. Je suis vraiment quelqu'un de la ville, puis être loin de tout, je trouve ça difficile. Puis en n'ayant rien à payer, ben, en tout cas, un minimum, si j'arrive à vivre avec 300 à 400 par mois, je parle de survivre, mettons, là, on ne parle pas d'une belle vie, mais si j'arrive à vivre avec un minimum, je peux dire non, ce contrat-là, je ne le veux pas, c'est trop loin, puis attendre le prochain. Puis avec le prochain, justement, en n'ayant pas beaucoup de dépenses, ça me permet d'en mettre de côté. Donc, je pourrais travailler seulement sur les contrats qui m'intéressent au lieu de m'éloigner d'un bout puis de l'autre. Puis, je gagnerais moins, mais en ayant moins de dépenses, ça serait faisable d'être sélectif dans mes contrats. C'était pour ça aussi que la vie en bande m'intéressait beaucoup. Ça me donne certaines opportunités. Moins ça coûte cher pour vivre, plus ça m'ouvre des portes. Peut-être la possibilité aussi d'étudier, mais je ne veux pas m'endetter. Je ne veux plus jamais revivre ça. Donc, si j'ai pas de paiement à faire, je pourrais économiser aussi pour me payer un cours. Le fait de vivre en van, ben, j'aurais pas de logement à payer. Donc, cet argent-là pourrait servir à me suivre un cours qui me permettrait plus de stabilité. C'est une autre possibilité aussi. Donc, là, j'avais commencé, comme je l'ai rendu, avec mon désencombrement. Puis, le livre m'avait aidé comme en diminuer. Mais je n'avais pas réussi à tout vider. Puis, comme c'est très long, j'en ai beaucoup, c'est difficile psychologiquement, le désencombrement. Donc, des bouts j'ai arrêté, des bouts j'ai eu des rechutes de surconsommation. Là, ces derniers temps, j'ai essayé de m'y mettre sérieusement parce que je suis vraiment tanné
et de vivre en loyer et de déménager continuellement. J'aimerais avoir une certaine stabilité. Donc, c'est sûr que si je suis enterré par les biens, je ne peux pas diminuer mon coût de vie. Donc, j'ai peu de marge pour changer de carrière ou faire quoi que ce soit. Parce qu'étant donné que je vis d'une paye à l'autre, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Donc, là, je continue mon désencombrement. Puis, l'année passée, j'avais reconsulté parce qu'à mon travail, il y a un service de psychologue qui est gratuit. Puis ce psychologue-là, justement, on a tous coincé un peu avec le problème des déménagements, de l'instabilité. Donc, c'est un psychologue il l'a entendu souvent, ce problème-là. La plupart des gens qui appellent, c'est justement, ils sont fatigués des déménagements et de l'instabilité. Fait que, ce psychologue-là connaissait le problème. Avant même que j'en parle, elle dit: Ah oui, un autre qui a de la difficulté avec ça. Puis, elle, c'est sur le côté de désencombrement, elle n'était vraiment pas capable de m'aider. Elle ne connaît pas ce problème-là. Elle a vu une émission à la télévision, mais elle n'a aucune compétence en désencombrement puis en troubles d'accumulation. En fait, il y a très peu de psychologues, en tout cas, je ne sais même pas s'il y en a. Je n'ai pas trouvé d'aide spécifique à ce problème-là. Elle avait consulté l'ordre des psychologues pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider avec mon trouble d'accumulation, puis elle a trouvé personne. Donc, il me semble qu'il n'y a personne de spécialisé là-dedans ici. Puis pour ce qui est des déménagements, elle avait dit qu'il y a beaucoup d'employés qui faisaient des dépressions et qui avaient de la difficulté à s'adapter à ce mode de vie-là. C'est pas quelque chose de facile de devoir se promener toujours comme ça. Mais on avait un peu discuté, mais comme elle disait, elle dit peut-être que tu n'es pas fait pour ça. Là. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas de se promener toujours comme ça. Mais elle n'avait pas vraiment apporté de solution à mon problème. Tu sais, mon gros problème, c'est d'arriver à gagner ma vie. Donc, puis le problème d'accumulation. Donc, l'idée du travail social il y a quelques années, désencombrer, mais en fait, c'est plus le livre de Dominique Leroux qui m'a vraiment encouragé à avancer dans cette direction-là. C'est sûr que mon but, c'est de désencombrer le plus possible pour diminuer mon coût de vie. Donc, la prochaine étape, ce serait peut-être, comme dit, là, j'ai pas le choix de déménager parce que le logement est trop insalubre. Dans la prochaine place, je veux désencombrer le plus possible, puis prendre un colocataire pour m'aider à partager les frais. Et le prochain contrat de travail où je vais devoir partir, c'est vraiment là que je prendrai mon van. Au prochain contrat de travail pour ne plus avoir de paiement, puis choisir où j'ai envie d'habiter. Ne pas être contraint à me promener continuellement comme ça. Je regardais les maisons de chambre, mais en n'ayant pas de revenus, ça serait difficile. Je veux vraiment avoir le choix où je veux travailler. Donc, il faut vraiment que je m'arrange pour que ça ne me coûte pas cher pour vivre. Je regardais quelques-unes des chambres, j'en avais vu une à 300 $, mais qu'est-ce que ça ressemble? J'ai aucune idée. Puis est-ce que c'est un endroit que j'aimerais habiter? Je ne sais pas non plus. Donc là, pour l'instant, je suis encore dans la phase des encombrements. Puis côté psychologique, j'ai pas vraiment réussi à avoir d'aide au niveau de l'accumulation. C'est peut-être, on me dit, c'est le problème qui est moins commun ici. Dans les livres, j'ai trouvé Dominique Leroux. Il y avait Fumio Sasaki, que lui aussi était très dépressif dans le temps qu'il était encombré chez lui. Il se sentait étouffé, il n'aimait pas sa carrière, il n'aimait pas son logement. Mais comme il y avait trop de choses, il ne pouvait pas quitter. Il était vraiment contraint à rester là, à faire ce qu'il faisait. Puis c'est quand il a désencombré qu'il est devenu beaucoup plus libre. Il a écrit son livre. En tout cas, il y a beaucoup de livres. Il y a Marie Kondo, c'est la même chose. Elle dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, puis à la suite du désencombrement, ils se sentent mieux. Parce que c'est vrai que c'est un fardeau, c'est vraiment un poids à traîner. Fait que quand j'ai lu ces livres-là, ça m'a vraiment éclairé. J'ai eu la réponse que je cherchais depuis longtemps, que personne n'avait été capable de me donner. Puis je vais me fier un petit peu à ça, parce que côté professionnel, j'ai pas vraiment eu d'aide là-dessus. Quand je vais avoir complètement désencombré, que je vais être capable de vivre dans petitement, soit une chambre ou un van, là, ça vaudrait la peine de retourner consulter un travailleur social pour avoir une aide au niveau de l'emploi. Parce que là, c'est vraiment, après ça, ça va être vraiment ça qui va bloquer. C'est mon surplus de stock et l'emploi. C'est les deux choses qui m'empêchent d'avancer. Donc, quand je vais avoir réglé le surplus de stock, je vais essayer d'avoir de l'aide pour régler le côté de l'emploi. Parce que ça, je pense que c'est pas une question de volonté. Je n'y arriverai pas tout seul. Je n'ai pas les compétences nécessaires pour arriver à trouver un meilleur emploi. Puis je n'ai pas de diplôme, je ne vais pas me réendetter. Donc, c'est clair, je vais avoir besoin d'aide à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est de finir le désencombrement, même si j'avais l'opportunité de rester dans le plus petit, moins cher.
Pour l'instant, ça ne rentrerait pas. Et ce qui reste le pire à désencombrer, c'est vraiment les souvenirs. Ça, c'est ce que je tiens. Puis c'est ce que j'ai peur de regretter. Donc, je ne veux pas faire un mouvement que je regretterai par la suite jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je veux numériser tous les souvenirs. Ce qui reste de prendre un certain temps. Donc, le temps de tout numériser ça, ça va me donner le temps aussi de voir comment ça avance côté emploi, puis quelle va être la meilleure décision entre la vie en van ou louer une chambre, puis tout dépendant de l'endroit où je veux rester. Puis ce que je vais avoir comme opportunité aussi côté travail, si je peux avoir une stabilité, mais dans un endroit où il y a peu de chambres à louer, là c'est sûr que ça va être le van. Si j'ai une opportunité dans le centre-ville de Montréal où il y a beaucoup de chambres à louer, les prix sont très bons, là peut-être que je serais mieux en chambre. Ça va vraiment être de voir après au niveau de travail où ça va me mener. Donc, moi, je jugeais, comme je disais, je parlais de 2 ans, peut-être 1 an pour vraiment venir à bout de numériser les souvenirs. Là, je vais donner un grand coup pour désencombrer la cuisine. En fait, je vais essayer de désencombrer tout ce qui n'est pas souvenir pour en avoir le moins possible à déménager. Donc, tout ce qui n'est pas des souvenirs à numériser, je vais faire un gros tri là-dedans pour en déménager le moins possible. Ça va déjà me libérer de ça. Les souvenirs, j'ai 2 grosses étagères pleines de photos, plus tous les vieux ordinateurs, donc c'est vraiment beaucoup. Ça, c'est sûr que ça ne se fera pas tout de suite. Mais je peux calculer 3 étagères au total de souvenirs avec les vieux ordinateurs, les vieux téléphones, les disques durs. Si je mets tout ensemble, je calcule 3 bonnes grosses étagères. Donc c'est sûr que ça va vraiment libérer quand ça va être terminé. Puis pour ce qui est du reste, ben, je vais donner un grand coup pour tout faire le reste. Il faudrait que tout soit désencombré et qu'il reste seulement les souvenirs. Donc au moins, ça me sauverait de déménager ça. Puis ça sera encourageant par le fait que ce qui reste, je vais savoir que ça va être juste ça. Qu'il n'y aura plus d'autres tri à faire excepté les souvenirs. Donc c'était un petit peu ça, là, les petites nouvelles. Donc ça va être à suivre pour le désencombrement.